Merhaba, Özkan Deniz. Aujourd'hui, deuxième vidéo après celle que j'ai fait sur les différences entre les femmes turques et les femmes françaises. Maintenant, on s'attaque aux hommes. La différence entre les hommes français et les hommes turcs, c'est parti. Alors avant toute chose, oui, ce n'est mon avis et que mon avis, ce n'est l'avis de personne d'autre. C'est-à-dire que ce que je vais dire, ça s'applique pas à tout le monde, ça s'applique pas à chaque fois. Je préfère, une fois de plus, dire ça parce que je sais que les gens vont encore dire toujours la même chose. Ah, tu généralises. Moi, je donne que mon impression et mon expérience avec les gens que j'ai rencontrés ici. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Et ce que je pense souvent, c'est qu'à partir du moment où on est à un endroit, il y a toujours un pattern qui en ressort. Il y a toujours une sorte de modèle qui en ressort. Par exemple, vous aurez tel type de personnes à tel endroit. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes à cet endroit-là précisément qui seront différents de la globalité du groupe, c'est évident, c'est clair. Mais ce qui ressort très souvent, c'est le groupe, en tant qu'entité, en tant que représentation d'un peuple ou d'un pays, j'ai envie de dire. Et oui, avec moi, les clichés ont la vie dure. Mais c'est aussi très intéressant à voir parce que si vous voulez, c'est ça que j'aime bien quand je vais aussi à l'étranger, c'est voir les différences entre les gens, c'est-à-dire ah bah tiens, les Français penseraient plus de cette manière-là si on leur dit ci. Ah bah tiens, les Turcs vont réagir plus de cette manière-là si on leur dit ça. Vous voyez, ce genre de choses, c'est tout simplement ce qui réunit en fait les peuples. C'est ses traditions, ses cultures, son éducation, sa religion aussi parfois, ce genre de choses en fait. Qui crée ensuite un morphotype, qui crée ensuite une personne qui vient de ce pays, qui a grandi dans ce pays et qui pense plutôt de cette manière-là, plutôt que d'une autre manière, vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, sans rentrer dans la psychologie de comptoir, j'ai discuté aussi avec des potes à moi ici, donc des filles ici qui sont sur place, que ce soit des Turcs ou même des étrangères, pour leur demander qu'est-ce que vous pensiez au final des mecs en Turquie, des mecs turcs. Et alors c'est très étonnant parce que j'ai entendu vraiment de tout, mais vraiment de tout. Autant des filles qui étaient turques qui me disaient j'adore les mecs turcs parce qu'ils prennent vraiment soin de nous, les filles. Ils sont très attachés à nous, ils sont très amoureux, ils le montrent, ils sont pleins d'affection. Ils montrent cette forme d'appartenance et généralement, moi d'après ce que je sais, les filles turques, elles aiment bien justement voir que le mec, il est là, il est présent et en gros, elles lui appartiennent. C'est un peu comme ça qu'elles me disaient la chose, en tout cas celle que je connais. Et alors d'autres qui disaient oh là là, c'est pas possible, ils sont trop jaloux, ils sont trop chiants, ils sont trop collants, ils savent pas s'y faire, ils mentent, ils peuvent te tromper avec la première venue. Bref, j'ai entendu vraiment toutes les versions, que ce soit des filles que je connais qui sont turques ou des filles que je connais qui sont étrangères et qui vivent évidemment ici en Turquie. Donc c'est franchement très compliqué parce que autant parler des filles qui sont ici en Turquie en tant que mec français, c'est pas trop compliqué. Franchement, c'est pas trop compliqué. Par contre, en tant que mec français, parler des mecs turcs, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce dont je suis sûr, c'est que les mecs ici en Turquie, quand on est petit ici, quand on est un enfant turc, un petit garçon turc, et en fait, on est un peu le roi de la famille. Les garçons turcs ici en Turquie, ils sont vraiment couvés, maternés, surprotégés par leur mère. Ça, c'est un truc qui revient à chaque fois et c'est ce que je vois par exemple ici, voilà. Dans le club de tennis ici, il y a beaucoup de familles et je le vois très souvent. J'ai des amis avec qui je joue au tennis, ils ont des enfants, je le vois. Franchement, je le vois, c'est clair, ça se voit vraiment, c'est tellement évident comparé à la France. Les enfants turcs, en tout cas les garçons turcs, c'est incroyable. Tout leur est dû, tout. Et ça se vérifie ensuite, par la suite, quand ils grandissent. En fait, tu as l'impression que tout leur est acquis. En tout cas, il y a eu beaucoup de fois, j'ai eu beaucoup de fois cette sensation quand je discutais avec des mecs turcs, tout leur est acquis, tu vois. Tu leur donnes, vous connaissez l'expression, tu leur donnes ça, et ils te prennent ça, quoi. En gros, c'est ça ici. En tout cas, avec les mecs, c'est vraiment l'impression que j'ai eue très très souvent. Mais en contrepartie, franchement, ils sont super sympas. Ils partagent vraiment tout. Ils te payent à chaque fois tout. Même moi, en tant que mec, j'ai des amis turcs ici, des mecs, ils me payent à chaque fois des coups. Enfin, ça me gêne limite parce qu'ils me payent tout à chaque fois. Et c'est eux qui me payent à la fin, quand on boit un verre, je sais pas où, quand on mange quelque part. C'est très souvent. Alors peut-être parce que je suis étranger, ok, mais quand même, moi je vois pas ça ailleurs dans les autres pays. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis en fait que les mecs turcs, ils sont très très proches des mecs en Italie. Les Italiens et les Turcs, ils partagent un peu, alors un peu la jalousie, ça c'est clair, il y a un peu de ça, mais il y a aussi un peu le côté,
sans chaud évidemment, très méditerranéen en fait, hein, voilà, c'est quelque chose de très méditerranéen finalement. Et le fait aussi de prendre beaucoup soin de soi, ça c'est aussi ce que j'ai retenu par rapport aux échos que j'ai eu et par rapport aussi à mon ressenti. Parce que j'ai des potes ici qui sont étrangères, qui sont par exemple russes, et elles me disaient par exemple en Russie, les mecs sont pas du tout comme ça. Ils prennent pas du tout soin d'eux comparé aux Turcs. Les Turcs ici, les mecs turcs prennent vraiment soin d'eux esthétiquement, au point de vue vestimentaire. Il faut vraiment que tout soit clean, la coupe de cheveux, la petite boucle d'oreille ici, je sais pas, ils se font beaucoup de manucure aussi les mecs. Alors, pas beaucoup, mais bien plus qu'en France. Et je suis jamais allé en Russie, mais en tout cas, mes potes russes me disaient, ils ont jamais vu ça en Russie. Voilà, les pompes vraiment bien cirées, le petit col et tout, parfait. Enfin, c'est vraiment comme ça ici. Les mecs ici prennent très soin d'eux. Un peu comme les filles en fait. Là-dessus, ils se rejoignent vraiment les deux. Ils sont très complémentaires, je trouve. C'est d'ailleurs ça qui me fait pas mal marrer quand je suis ici en Turquie, c'est que je connais beaucoup de filles turques qui me disent que elles en peuvent plus des mecs turcs qui sont comme ci, ils sont comme ça, j'en peux vraiment plus, machin, je veux plus les voir. Mais quand tu regardes, t'es complémentaire avec les mecs turcs ici. T'es comme eux limite. Et en fait, ça, j'ai plein de potes comme ça, elles ne l'acceptent pas. C'est-à-dire qu'elles sont tellement complémentaires avec les mecs turcs, elles s'en rendent même pas compte, mais elles, ce qu'elles veulent, c'est un étranger. Et elles se rendent pas compte à quel point elles sont complémentaires avec les mecs turcs, et elles se rendent pas compte non plus à quel point ça va être compliqué pour elles d'être avec un mec étranger. Bon après, elles peuvent toujours essayer, mais moi je le vois vraiment. Elles sont faites pour être avec des mecs turcs, mais elles s'en rendent même pas compte en fait. Donc voilà, beaucoup de choses aussi dans le paraître, un peu comme les Italiens en fait là-dessus. Ils ont vraiment ce goût du paraître, ou ce goût en tout cas de l'esthétique. Alors c'est peut-être pas du paraître, mais en tout cas d'être bien habillé. Ce que je trouve très bien d'ailleurs, hein, c'est pas du tout un mal, hein. Moi je trouve au contraire que c'est très bien. D'ailleurs j'aime bien voir dans la rue des gens bien habillés. Ici on en voit très souvent dans n'importe quel quartier, je trouve ça assez plaisant à voir au final. Les mecs font l'effort de bien s'habiller. Comme les Italiens, un peu comme en France, enfin pas partout en France, mais à Paris, les mecs font aussi l'effort. Et encore une fois, d'après mes potes russes, elles me disaient, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la Russie. Les mecs turcs ici sont très bien habillés, en Russie, ils se laissent vraiment aller. D'après mes dires, hein, moi j'y suis jamais allé, donc voilà, je préfère encore une fois clarifier le truc. Si vous êtes turc, si vous êtes un homme turc, dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou tort, hein, d'après ce que je dis. Parce que je peux tout à fait avoir tort ou tout à fait avoir raison. Après, je pense que j'ai ni raison ni tort, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vraiment complètement subjectif ce que je dis. Et je sais en plus qu'il y a des mecs turcs qui me regardent. Parce que je lis souvent vos commentaires et j'y réponds aussi très souvent. Et il y a beaucoup de Turcs qui vivent en France, qui parlent le français, donc qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser des messages, ça pourrait pas mal m'intéresser. Et on peut en discuter, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat, mais toujours... Voilà, en étant poli, cool, tranquille, hein. C'est pas non plus un sujet super subversif, mais ça peut quand même devenir un sujet assez délicat. Donc voilà, je préfère mettre les points sur les i, tranquille. Après, point de vue physique, c'est clair que ça n'a rien à voir avec les mecs en Europe. Alors, encore une fois, ils ressemblent un petit peu aux Italiens, mais je trouve que les mecs italiens sont un peu plus efféminés par rapport aux mecs turcs. Les mecs turcs sont quand même assez costauds en général, ils sont assez trapus, assez physiquement, naturellement ils sont comme ça, hein. Ils font pas forcément plus de sport que moi, mais sans faire de sport, les mecs, ils ont une morphologie naturelle déjà bien carrée, bien costaud, un peu comme les Croates en fait, ouais, un peu comme les mecs en Croatie, mais avec beaucoup de barbe en plus, et beaucoup plus de poils sur le dos aussi. C'est pas une légende, hein, les Turcs sont poilus, c'est comme ça, et ils ont beaucoup de barbe, un peu de poils partout sur le corps. Moi, quand je vais à la salle de sport et que je me change, c'est vrai que je faisais la réflexion l'autre jour, à un pote, je lui disais, enfin en France, j'ai jamais vu des mecs aussi poilus qu'ici, ça c'est clair. Là-dessus, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Putain, les mecs, c'est des gorilles, hein, waouh. Mais globalement, je trouve que les mecs quand même ici ont vraiment du style. Comme les filles en fait. Encore une fois, c'est ce que je disais, les filles turques et les mecs turcs sont vraiment très complémentaires. Et je trouve, en tout cas dans les connaissances que j'ai ici en Turquie, les filles turques se rendent pas compte à quel point elles sont complémentaires avec les mecs. À chaque fois, elles se plaignent des mecs ici, elles veulent plus rencontrer le moindre mec turc parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, il m'a trompé, machin, il m'a menti. Oui, peut-être, bon, t'as eu des mauvaises expériences, ok, mais elles se rendent pas compte à quel point ils sont pas si différents au final, ils sont même très proches finalement. Parce que dans la vidéo que je vous disais, d'ailleurs je vous la mets juste ici, donc la différence entre les filles turques et les filles françaises, les filles turques sont beaucoup jalouses, elles sont beaucoup possessives, ce genre de choses. Elles sont aussi beaucoup dans l'esthétisme, dans se montrer, dans être jolies, dans prendre soin de soi, ce genre de choses. J'ai envie de dire toutes ces choses-là en fait,
ça revient à dire la même chose pour les mecs turcs. J'y pense, mais j'ai même pas parlé des mecs français dans la vidéo. Bah, pour faire simple, les mecs français, oui, on est connus comme étant volage, d'après ce que j'entends à droite à gauche depuis que je suis en Turquie. C'est-à-dire tromper sa femme tranquille. Ça se fait de manière tout à fait normale. Enfin, c'est comme ça qu'on est vu en tout cas. On a aussi le goût des bonnes choses. Ça, c'est ce qui revient très souvent. C'est-à-dire, on mange bien, on boit bien, on porte des beaux vêtements, de la marque, ce genre de choses. On a tous les produits de beauté qui viennent de France, donc forcément, c'est tout de suite connecté. Vous êtes français, monsieur, oh là là, machin, machin, champagne, foie gras, blablabla, Yves Rocher, enfin voilà quoi. Donc forcément, quand on est un mec français et qu'on arrive dans un pays comme la Turquie, on est vu comme étant presque un esthète, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les mecs français sont, enfin en tout cas moi je suis pas comme ça et je connais plein de Français qui sont pas comme ça, sont beaucoup moins possessifs, beaucoup moins jaloux, il y a beaucoup moins de jalousie. C'est moins centré sur ce genre d'onde, d'énergie en fait. Et comme je disais dans la vidéo, encore une fois, je retourne sur la vidéo dont je parlais là, entre les filles françaises et les filles turques, il y a moins cette pression sociale en fait entre les gens en France. Donc forcément tout se fait, on va dire, de manière plus cool, ça coulisse, ça reste plus soft. Ici je sens que c'est vraiment, il faut que ce soit comme ça et comme ça. Par exemple le premier rendez-vous c'est comme ça, le deuxième rendez-vous il faut que ce soit comme ça. Tout est assez stéréotypé en fait ici je trouve. Et ensuite il faut que la relation soit comme ci, comme ci, comme ça. Moi, en tout cas en France, j'ai jamais eu ce type de relation avec des filles et les gens que je connais, pareil, en France, les mecs que je connais. Au final, c'est sûr, on se fait des projets dans sa tête, donc c'est sûr qu'on se dit, tiens, ça va être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que ici en Turquie, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, etc., c'est trop, ça se fait pas de manière naturelle en fait. Ils forcent un peu les choses. Et je trouve que les mecs ici forcent encore plus les choses avec les filles. Et d'ailleurs, ça me revient maintenant. J'ai entendu aussi beaucoup de fois de part des filles ici en Turquie, des filles turques. Oh là là, les mecs, ils insistent trop ici. Les mecs turcs insistent trop. Et d'un autre côté, je connais aussi des filles qui m'ont déjà dit « Ouais, mais les filles turques, elles aiment bien quand les mecs insistent. Donc plus le mec va insister, plus au final, il aura ce qu'il veut. » C'est ce que j'ai très souvent aussi entendu ici. Apparemment, les mecs insistent et ils savent que les filles parfois aiment bien ça. Ça me paraît complètement hallucinant parce que moi je suis pas du tout comme ça. À partir du moment où on me dit non, bon bah c'est bon quoi, tu vois, c'est bon bah ok. Et apparemment ici non, c'est la fille dit non, le mec va continuer à gratter de manière insistante parce qu'il sait psychologiquement que la plupart des filles elles fonctionnent comme ça. En tout cas, ça vient de filles que je connais qui sont ici, qui sont turques. Donc après, allez, bombardez-moi de commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, c'était mon avis et simplement mon avis. Ça n'engage que moi, personne d'autre. C'est juste ma vision des choses et mon billet d'humeur, on va dire. Lâchez un like sous la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, très important pour le référencement. Et je vous dis donc à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo. Gulé, gulé.